Nous sommes au cœur du centre-ville d'Annemasse, plus précisément à la rue du Parc, en compagnie du maire d'Annemasse, Christian Duposset, également président d'Agglo Annemasse. Alors, on n'est pas ici par hasard. Non, pas du tout par hasard, puisque on est exactement sur le lieu où l'extension du tram 12 finira son premier terminus. En première phase, le terminus s'arrêtera en effet ici. C'est une rue qui va complètement changer d'allure. C'est une révolution de mobilité, le tram, mais c'est aussi une révolution urbaine, puisque tout au long de l'avenue de Genève, qu'on connaît bien et qui rentre dans Annemasse, en passant par Gaillard et Ambilly, tout au long de cette avenue, il y aura une reprise urbaine. On redessine la ville avec le tram. Et bien ici, devant ce parc, ce sera un endroit où il y aura de plus en plus de monde, puisque ce sera donc le terminus ou le départ, ça dépend dans quel sens on le prend, du tram pour aller au cœur de Genève. Annemasse-Genève, Genève-Annemasse, ce sera 3,3 km de prolongation de tram, 7 stations côté français. Et donc justement une grande révolution au niveau des commerces pour les alentours autour de ces stations. On peut imaginer du coup qu'il y aura une ambiance totalement différente. Une vraie ambiance urbaine, hein, d'autant plus qu'on s'arrête ici en 2019. Mais dans les 2 ans qui suivent, on continue le tram à travers tout le centre d'Annemasse, tout le cœur d'agglomération, pour arriver jusqu'au lycée des Glières, à l'entrée du quartier du Perrier. Et on aura donc une vision tout à fait nouvelle de la ville. Les commerces vont évoluer, les commerces vont changer. Disons entre parenthèses que les commerces vont commencer d'abord par souffrir. Parce que pendant les travaux, c'est pas un moment simple. On va les accompagner, on va les aider à passer ce temps difficile où l'accessibilité que l'on garantira, mais sera quand même plus limitée. Et puis après, pour eux, ce sera une nouvelle vie, bien évidemment. Une activité beaucoup plus importante et une qualité de vie plus grande. Mais en fait, quand même, la principale révolution avec le tram, comme avec le CEVA, comme avec la voie verte, c'est la mobilité. C'est la mobilité, c'est au total, quand on regarde les estimations, à peu près 8 000 voyageurs par jour dans ce tram. Et c'est autant de voitures en moins. On double en quelque sorte la capacité des transports en commun entre Annemasse et la frontière. J'espère que les gens vont prendre le tram et qu'ils laisseront leur voiture et tout le monde en profitera, y compris le cœur de Genève, où on respirera mieux et où on aura moins de bouchons, tout simplement parce qu'on aura pris le tram ou on aura pris le Léman Express. Alors il y a quelques jours, on a pu assister à cette démolition en cours de la douane qui deviendra une douane volante. Pourtant à l'époque un tramway traversait, on l'a dit avant, non pas forcément directement de la frontière jusqu'en France, mais en tout cas il y avait une suite de tramways côté français. Puis fin des années 50, voilà, politique de mobilité a changé, oui. on s'est dit ça sert plus à rien. On revient à quelque chose qui s'est déjà produit finalement. Le tout voiture avait fait des ravages. C'était le moment où les gens eh bien, devenaient propriétaires de leur voiture. C'est une époque où avoir une voiture, c'était une liberté. Et à ce moment-là, tout naturellement, les élus de l'époque, et pas qu'à Annemasse, hein, mais bien dans toute la France et dans toute l'Europe, ont supprimé un certain nombre de trams. Heureusement qu'il y en a qui sont restés. Genève, bien sûr. En France, Strasbourg, Saint-Étienne ont gardé leur tram. Mais nous, on l'a perdu. Et c'est un tram que j'ai, vieil Annemassien, que j'ai emprunté avec mes parents. On peut raconter qu'on allait à la frontière, on traversait la frontière pour aller à la Migros, juste de l'autre côté, où on avait le droit à l'époque à peu près à 5 francs de marchandises, et c'était contrôlé par les douaniers quand on repassait la frontière de l'autre côté. Et si on en avait un peu plus, on risquait, c'était pas si grave que ça, mais on risquait une amende. C'était le temps où nos amis suisses venaient du côté français pour acheter du beurre de zone, qui était bien moins cher qu'en Suisse. Enfin, il y avait une activité autour de ce tram et des souvenirs qui nous rendent peut-être un peu nostalgiques. Mais il faut regarder l'avenir. L'avenir, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester dans la situation où nous sommes, dans cette agglomération. On ne peut plus vivre en permanence dans les bouchons et être frappé d'une manière ou d'une autre par la pollution. Et donc le choix fait par les élus suisses et les élus français, c'est évidemment de développer les transports en commun. Et le tram
le tram 12, la prolongation du tram 12 est vraiment quelque chose de très symbolique et de très fort. Alors on ne sait toujours pas si le tram s'appellera encore 12 après, c'est encore en discussion. En tout cas, on sait que ce sera les TPG, les transports publics genevois, qui vont gérer justement l'offre. 25 minutes, c'est à peu près la durée estimée du centre-ville Genève, centre-ville Annemasse. Également la possibilité pour vous aussi de venir à la Nouvelle Comédie, entre autres. Ah bien, pour venir à la Nouvelle Comédie, on pourra prendre le tram, mais on pourra prendre aussi le Léman Express. Le Léman Express, c'est toutes les 10 minutes et on s'arrête en gare des Eaux-Vives et on pourra aller à la Nouvelle Comédie. Le tram va remplacer les bus qui vont passer, le bus que l'on voit ici et qui circule aujourd'hui jusqu'à la frontière. Là aussi, c'est une évolution tout à fait intéressante. Je pense que pour faire le succès des transports en commun, il faut qu'il soit plus confortable. Aujourd'hui, un tram, c'est confortable. Il faut que le cadencement soit bon, c'est-à-dire qu'on n'attende pas à l'arrêt, qu'on sache que dans les minutes qui suivent, on peut prendre le tram ou on peut prendre le RER. C'est ce qui va se passer. Le tram, c'est toutes les 8 minutes qu'il sera ici. Et en effet, peut-être une nouvelle ligne qui s'appellera peut-être 17 ou voilà, c'est des choses qui sont en discussion. Mais c'est en effet les TPG qui vont exploiter ce tram. Et nous travaillons aujourd'hui avec Genève pour voir comment on se partage le déficit. Puisque vous savez que tous les transports en commun sont déficitaires, bien évidemment. Et les discussions sont intéressantes, positives. Il y a une vraie prise en compte de l'intérêt commun que l'on a de voir ces nouveaux outils de mobilité fonctionner correctement. Oui, parce que pour l'heure, aujourd'hui, il ne fait pas seulement froid, il n'y a pas seulement du vent, mais c'est aussi la circulation qui nous fait trembler. Alors, peut-être un dernier mot par rapport à ces idées de doublon ou de triplon, je ne sais pas comment on dit ça, quand il y a 3 transports en commun qui se chevauchent ou qui s'accompagnent, si c'est le cas. Bus Tango, Léman Express, tram, complémentarité ou doublon? Complémentarité, bien évidemment. D'abord, le bus au niveau du service, le bus Tango, lui, ne fait que traverser l'agglomération annemassienne. D'est en ouest, il traverse toute l'agglomération annemassienne avec 2 parkings relais à chaque extrémité qui ramènent les gens vers la gare d'une part et vers le tram d'autre part. Première complémentarité. Deuxième complémentarité, le Léman Express, c'est pas un train entre Annemasse et Genève. C'est une étoile ferroviaire qui draine les voyageurs depuis Saint-Gervais, depuis Évian, depuis Annecy, et bien évidemment les gens pouvant prendre le train en gare d'Annemasse pour aller à Cornavin. Le tram ne va pas à Cornavin. S'il y a une petite partie commune qui va jusqu'aux Eaux-Vives, après les 2 directions sont très différentes. Et on ne prend pas le train comme on prend le tram. Le tram est un vecteur de proximité. On s'arrête tous les 500 mètres à peu près. Le train, lui, il va beaucoup plus vite et il a un objectif de rapidité plus important que le tram. Donc, si on ajoute les 3 moyens de transport, plus un moyen qu'il ne faut pas oublier, qui est la voie verte, c'est-à-dire le déplacement en vélo, c'est important, cette voie verte qui sera d'ailleurs au-dessus du Léman Express. Si on ajoute tous ces moyens, on a un véritable réseau de mobilité qui font qu'en 2019, je l'espère beaucoup, qu'en 2019, on vivra vraiment une révolution dans les transports dans cette agglomération. Et je crois que tout le monde l'attend. Christian Duposset, que ce soit en tramway, que ce soit via la voie verte ou Léman Express, rendez-vous donc à l'horizon 2020 au cœur de Genève. Voilà, 2020, peut-être fin 2019. Voilà, j'espère qu'on pourra prendre le tram ici même en septembre-octobre 2019. Merci.